Beloved, Toni Morrison. Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé. Les femmes de la maison le savaient, et les enfants aussi. Pendant des années, chacun s'accommoda à sa manière de cette méchanceté. Puis, à partir de 1873, il n'y eut plus que Seth et sa fille Denver à en être victimes. La grand-mère Baby Suggs était morte, et les fils Howard et Buglar s'étaient enfuis à l'âge de 13 ans. L'un, le jour où un simple regard sur un miroir le fit voler en éclats, ce fut le signal pour Buglar. L'autre, le jour où l'empreinte de 2 petites mains apparut sur le gâteau. Cela décida Howard. Aucun des 2 garçons n'attendit d'en voir davantage. Plus de chaudronnées de pois chiches renversées toutes fumantes sur le plancher, plus de biscuits secs écrasés et émiettés en ligne contre la porte. Non. Ils n'attendirent pas non plus l'une des périodes de répit, ces semaines, voire ces mois où tout était calme. Chacun d'eux s'enfuit dans l'instant, au moment même où la maison commit l'ultime outrage dont il leur sembla impossible d'être les témoins passifs une seconde fois. En l'espace de 2 mois, en plein hiver, ils abandonnèrent leur grand-mère Baby Suggs, Seth leur mère et leur petite sœur Denver, les laissant se débrouiller seuls dans la maison grise et blanche de Blueston Road. En ce temps-là, il n'y avait pas de numéro parce que Cincinnati ne s'étendait pas aussi loin. En fait, l'Ohio n'était devenu un État que depuis 70 ans, quand un frère puis l'autre fourrèrent leur chapeau d'un capiton de coton, ramassèrent leurs chaussures et partirent sur la pointe des pieds pour échapper à la hargne virulente dont la maison les poursuivait. Baby Suggs ne leva même pas la tête. Elle les entendit s'en aller de son lit de malade, mais son état ne fut pour rien à son absence de réaction. Ce qui l'étonna, c'est que ses petits-fils aient mis si longtemps à se rendre compte que les maisons n'étaient pas toutes comme celle de Blueston Road. Suspendue entre malignité de l'existence et méchanceté des morts, Baby Suggs ne parvenait plus à s'intéresser de savoir si elle allait laisser sa vie mourir ou mûrir encore un peu, et moins encore aux terreurs de 2 gamins fugueurs. Son passé avait été semblable à son présent, intolérable, et comme elle n'ignorait pas que la mort était tout sauf l'oubli, elle utilisait le peu d'énergie qui lui restait pour méditer sur les couleurs. « Apporte-moi un peu de lavande si tu en as, sinon du rose. » Et Seth lui complaisait avec tout et rien, un bout de tissu ou sa propre langue. En Ohio, l'hiver était particulièrement dur pour quiconque avait faim de couleur. Le ciel fournissait l'unique spectacle, et il eût été des plus téméraires de compter sur l'horizon de Cincinnati comme principale joie dans la vie. Si bien que Seth et la petite Denver faisaient pour Baby Suggs ce qu'elles pouvaient, et ce que la maison permettait. Ensemble, elles livraient une bataille de pure forme contre l'abominable comportement de cette bâtisse, contre les seaux d'eau sale renversés, les claques au derrière et les bouffées d'air rance, car elles connaissaient tout aussi bien la source de ces affronts qu'elles savaient d'où vient la lumière. Baby Suggs mourut peu après le départ des garçons, sans nullement avoir cure d'adieu de leur part ou de la sienne. Et tout de suite après, Seth et Denver décidèrent de mettre un terme aux persécutions en convoquant le fantôme qui les mettait à pareille épreuve. Peut-être qu'une conversation, se dirent-elles, un échange de vues aiderait. Alors elles se prirent par la main et l'apostrophèrent. « Viens, viens donc, tu ferais aussi bien de te montrer. » Le buffet avança d'un pas, mais rien d'autre ne bougea. « Ça doit être grand-mère Baby qui l'empêche, dit Denver. » Elle avait 10 ans et en voulait encore à Baby Suggs d'être morte. Seth ouvrit les yeux. « Ça m'étonnerait, dit-elle. »« Alors pourquoi il ne vient pas, le fantôme ?»« Tu oublies qu'il est tout petit, dit sa mère. Elle n'avait même pas 2 ans quand elle est morte. Trop petite pour comprendre, trop petite même pour pouvoir beaucoup parler. »« Peut-être qu'elle ne veut pas comprendre, dit Denver. Peut-être bien. Pourtant, si seulement elle voulait venir, je pourrais lui expliquer clairement les choses. »
Seth lâcha la main de sa fille, et ensemble elles repoussèrent le buffet contre le mur. Dehors, le conducteur d'une carriole fouetta son cheval pour qu'il prenne le galop jugé de mise par la population locale pour passer devant le 124. Pour un bébé, il est puissant le sort qu'elle jette, dit Denver. Pas plus puissant que mon amour pour elle, dit Seth.